Mesdames, Messieurs, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans le cadre du Capsule Sport. Bienvenue à tous. En tennis, la Tunisienne Ons Jabeur va relever un nouveau défi au tournoi WTA 1000 de Rome. Exemptée du premier tour qui se joue sur terre battue, dotée de plus de 5 millions de dollars, la Tunisienne va entamer le tournoi ce vendredi 10 mai 2024 en tant que tête de série numéro 8 et va affronter la vainqueur du duel qui opposera l'américaine Sofia Kenin, 58e mondiale, à l'italienne Lucia Brosetti, 48e mondiale. Lionel Dounia, y a-t-il des chances pour la Tunisienne de se rattraper cette saison? Eh bien, la Tunisienne Ons Jabeur a de fortes chances de se démarquer dans cette compétition. En effet, toujours classée 9e au classement WTA, actualisé ce lundi 6 mai 2024, Ons Jabeur devrait aborder ce tournoi où elle a atteint les demi-finale en 2022 et elle avait été battue par l'actuel numéro 1, Iga Swiatek. Pour rappel, Ons Jabeur avait atteint les demi-finales au WTA de Madrid et avec ce nouveau tournoi, Ons Jabeur entend bien reprendre les devants de la scène. Guinée football féminin, sans aucune annonce publique, la fédération de football guinéenne, la FEGIFOOT, a suspendu Maria Diallo, nommée il y a moins d'une semaine à la tête de l'équipe féminine U20. Après la suspension provisoire de Sekouba Kamara, c'est sa remplaçante qui a écopé de la même décision suite aux nouvelles révélations de Sport News Africa qui émet des allégations d'abus et chantage sexuel de la coach sur les joueuses mineures. Au Congo, des complaintes et des solutions au sujet du mal-être du sport dans le pays. C'est dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, que le citoyen Dixon Yala, journaliste sportif, a fait une autopsie du sport congolais qui, selon lui, se porte très mal. Il relève l'absence de la formation des athlètes, les éternels problèmes des primes non versées, les installations sportives mal équipées ou encore des disciplines sportives abandonnées à leur triste sort. Il a également proposé des solutions pratiques pour relancer les sports sur la période allant de 2024 à 2028. Il précise dans sa lettre l'importance pour la République démocratique du Congo de se doter d'une politique sportive bien définie et propose un ensemble de mesures dont la création et le développement des cercles culturels et sportifs à travers le pays, la mise en place d'une régie de gestion des infrastructures sportives avec un management efficace, le soutien aux clubs et fédérations sportives dans la création ou l'organisation des championnats nationaux dans toutes les disciplines sportives. Enfin, Dixon Yala appelle le gouvernement à se fixer une liste des compétitions internationales à organiser. À présent, parlons sport de pagaie. Le franco-togolais Benjamin Boukpeti veut développer l'apprentissage du kayak canoë au Togo. Médaillé olympique aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, Benjamin Boukpeti ambitionne de créer une équipe nationale capable de participer aux grandes épreuves internationales. Nous travaillons avec Benjamin Boukpeti. Il est apte à apporter son expérience dans la détection des talents et dans l'organisation d'un championnat national, a déclaré Komlan Simedo, président de la Fédération togolaise de canoë. Enfin, 19e tour cycliste du Bénin, le Marocain Achraf Et Dormi, sacré champion. Le coureur marocain a remporté ce week-end la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin qui s'est déroulé du 30 avril au 4 mai 2024. La compétition s'est conclue avec brio lors de la 5e et dernière étape qui s'est déroulée entre les villes d'Akban-Nizoum et Cotonou, la capitale, totalisant 154 km. Achraf Et Dormi a ainsi récidivé après son triomphe de l'année précédente. C'est dans cette actualité en cyclisme que nous mettons un terme à cette édition des Capsule Sport. Merci à tous d'avoir regardé. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes. D'ici là, portez-vous bien.